Alors bonjour, nous sommes le 13 septembre. Je produis actuellement une mise à jour très importante et dans cette mise à jour-là, nous allons parler de la fameuse conférence qui vient, que la plupart d'entre vous avaient entendu parler en Israël à la fin du mois de septembre et dans laquelle 70 nations vont s'aligner, se rassembler, incluant Israël, et dans laquelle on parle de sacrifice d'animal sur le mont des Oliviers. Évidemment, je ne vais pas juste parler de ça, je vais parler aussi de Planète X. Cette fois-ci, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais en parler, que j'en parle pas. Cette fois-ci, si Dieu me le permet, si je suis encore vivant d'ici 1 ou 2 jours, soyez assurés que je vais vous en parler et vous ne serez pas déçus de ce que je vais vous montrer. Maintenant, pour débuter cette mise à jour-là, j'ai pensé parler d'un point intéressant d'entrée de jeu pour vous mettre si vous voulez, en appétit de ce que je vais vous montrer. Et parce que cette vidéo-là, ça fait 4 jours que je la travaille de façon presque toutes les journées au complet. Mes journées passent là-dessus en préparation. Donc, c'est énormément de travail. J'ai dû travailler très fort pour préparer des diagrammes, des choses d'explication que vous allez voir. Et sachez que ça fait peut-être 3 mois que j'ai dans cette tête-là, que ça mûrit dans ma tête de faire cette mise à jour-là. Elle est réfléchie, cette mise à jour-là. Et je peux vous dire que de toute manière, j'essaie de travailler, tout ce que j'essaie dans mon travail, j'essaie toutes sortes de choses. Et partout où je vais, on me fait travailler. Les présidents ou les chefs d'entreprise de ces entreprises-là me vantent mes mérites, mais elles ne me paient pas. Je ne suis pas capable de toucher un chèque de paye. Même si je prouve mon travail, s'ils sont contents, ils vont me vanter à tout le monde. Malheureusement, c'est de pire en pire, je ne suis pas capable de toucher un chèque de paye. Donc, malheureusement, ça a fait en sorte que j'ai pas été capable de produire de vidéos parce que ayant cette misère, toute la misère du monde de gagner ma vie, eh bien, malheureusement, même si je travaille pour ça, même si je demande rien, je peux travailler, faire des vidéos en surplus, mais le travail ne suffit plus. Il faut que je fasse du bénévolat et maintenant, c'est même de l'esclavage. Donc, je me bats pour être payé. Depuis le mois de juillet, j'ai aucune entrée d'argent et c'est ma situation actuellement. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour me plaindre, car je peux vous dire que des frères et des sœurs alentour de moi qui vivent des situations aussi pires que la mienne, sinon pires que la mienne. Alors, je sais que les frères et sœurs, vous savez, vous êtes attaqués et vous êtes dans des situations où vous regardez vraiment vers en haut et vous dites, Seigneur, viens nous libérer de ce monde. Et je pense que la raison pour laquelle je vis ça encore plus fort qu'avant, c'est justement parce qu'on doit être très proche. Maintenant, je vais vous donner des éléments dans cette mise à jour-là qui démontrent qu'effectivement, nous devons être maintenant très proches si ce n'est pas arrivé au fil d'arrivée. Maintenant, un journal officiel de Homeland Security, Newswire, ici, ils nous disent que finalement, le 11 septembre, le mystère du 11 septembre est maintenant résolu. Et qu'ils nous annoncent que les édifices du World Trade Center ne se sont pas écroulés dû au feu. Évidemment, la plupart d'entre vous le savez. Vous savez qu'ils ont utilisé des armes spéciales. Il n'y a même aucun avion qui a percuté les World Trade Center. Ça a été fait par des hologrammes. Peu importe, mon but, ce n'est pas de rentrer un débat là-dessus parce que la plupart d'entre vous avez fait énormément de recherches. Vous allez voir, je vais parler de la prophétie reliée à ça, que ça a été prophétisé. Et pour ceux qui ont des doutes, parce que j'en ai déjà parlé de cette prophétie-là, je vais enlever votre doute une bonne fois pour toutes. Maintenant, ce qui est intéressant, même si on ne nous dit pas que le gouvernement américain est derrière ça, que c'est un coup à l'interne, eh bien, on nous donne 2 éléments ici, que les édifices, contrairement à l'étude faite par le National Institute of Standards and Technology et des firmes d'ingénieurs privés, que l'écroulement a été causé par le kérosène et la chaleur et le feu du kérosène. Eh bien, contrairement à ce que ces études-là nous avaient dit dans le passé, eh bien, les édifices ne se sont pas écroulés à cause du feu. Voilà, enfin, c'est quand même une vérité, on ne peut pas trop leur en demander, mais on parle ici quand même d'une étude ou d'un journal officiel. Donc, c'est intéressant. Et
le deuxième point très intéressant, ils nous disent qu'il faut que ces édifices-là se soient écroulés par la brisure quasiment simultanée de la structure métallique des édifices. Alors, vous savez que lorsqu'ils veulent écrouler un édifice, ils vont mettre des dynamites, des explosifs à des parties stratégiques tout au long de l'édifice, à sa circonférence et même à l'intérieur, où il y a les piliers structuraux. Et ils vont faire détonner ça en même temps de façon contrôlée pour que l'édifice s'écroule en ligne droite de façon verticale. OK? Et tout ça dans le but de ne pas endommager ce qui est alentour et de faire une destruction contrôlée. Eh bien, ceux qui ont vu l'écroulement de l'édifice numéro 7, vous l'avez vu, elle s'écroule effectivement de façon linéaire. Ils nous annoncent rien qu'on ne sait pas, mais enfin, ils osent le dire de façon officielle. Et même, ils viennent contredire les études d'avant. Alors, bravo. C'est déjà un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ici. Maintenant, mon but de vous montrer ça rapidement, et pourquoi je le fais, c'est pour vous mettre en appétit de qu'est-ce que je vais vous montrer, parce que je rentre dans le vif du sujet immédiatement après ce point-là. C'est parce que depuis 4 jours, je travaille de façon active sur cette vidéo-là, la préparation de ces vidéos-là. Je ne sais pas combien ça va en donner, peut-être plus qu'une. Mais bref, étant donné que nous sommes dans la date du 11 septembre, j'ai pensé vous en parler. Alors, on va aller voir les écritures à ce sujet-là, dans Isaïe, le chapitre 30, le verset 25. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est de ces tours-là qu'on parle? Eh bien, la réponse nous est donnée ici, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée. Ça, ici, c'est un synonyme de Manhattan. Et le World Trade Center se retrouve, l'endroit du World Trade Center où est arrivé cet événement-là destructeur, eh bien, se retrouve dans le district, le Lower District of Manhattan. Donc, vous avez ici une preuve, le Manhattan, qui signifie, et je vais vous le montrer ici, dans la langue des Amérindiens, OK, des Lenni. Alors ça, je vous lis la partie qui est hachurée en bleu ici. OK. Le nom Manhattan vient de la langue des Munsee de Lenni, qui est un groupe amérindien, qui signifie « île aux nombreuses collines ». Alors, île aux nombreuses collines, et la Bible nous parle, donc, parce que c'est curieux ici quand on regarde ça, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, eh bien, vous l'avez, Manhattan, et je vais rajouter plus loin que ça, OK? Donc, ça signifie de nombreuses collines. D'autres théories disent qu'il s'agit de l'un des 3 mots Munsees, qui se prononce Manahachaniek, OK, qui signifie lieu d'ébriété. Alors, lieu d'ébriété, eh bien, regardez ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans Jérémie, le verset 51, le chapitre 51, pardon, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Enivrer toute la terre. Eh bien, le mot, je vais retourner ici dans la définition, dans la langue amérindienne du nom, Manahachaniek, qui signifie lieu d'ébriété. Alors, lieu d'ébriété, la Bible nous dit qu'il enivrait toutes les nations. Et les autres possibilités sont le mot Manahatuk ou Manahatu, qui signifie l'un des endroits où le bois est disponible pour fabriquer des arcs et des flèches. Alors, des arcs et des flèches. Et quand on parle que le premier cheval, qui est le cheval blanc, qui est l'Antéchrist, la manifestation de l'Antéchrist, qui a un arc à sa main, alors le dieu Apollo a un arc et des flèches dans ses bras, eh bien, tout correspond ici. Alors, c'est ce que je voulais vous parler. Donc, cette prophétie-là, d'un événement qui a eu lieu 18 ans, et c'est drôle, 18 ans, ça fait 666 par rapport à cette année. Donc, 666. Peu importe, je voulais vous parler de ça. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, et je débute à l'instant. Avant de débuter, de vous parler de ce qui va se passer en Israël
concernant les 70 nations et le rassemblement au jour de la fondation des 70 nations en passant, dans le calendrier hébreu. Alors, lors de ma dernière vidéo que j'ai faite ce printemps, j'ai parlé des cliquetis de guerre, j'ai parlé des cultures et que nous étions vraiment dans la saison, dans la période de temps que ces choses pouvaient arriver. Et je vais démontrer que c'est encore plus vrai que jamais. Nous allons passer à travers trois écritures, trois parties d'écriture, trois chapitres du livre de Isaïe. Et vous allez voir que ces parties de texte-là n'ont jamais été aussi vraies qu'actuellement. Alors donc, je vais lire rapidement Isaïe 24. Donc, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple. On parle donc des sacrificateurs. Vous allez voir ce que je veux en venir, parce que là-bas, vous allez voir, le Sanhédrin, qui représente le peuple d'ailleurs, a vraiment pris la décision de recommencer les sacrifices de façon officielle. On a déjà vu, il y a 2-3 ans, un sacrifice qui a été fait d'animal en Israël, mais c'était le peuple lui-même et non pas le Sanhédrin. Maintenant, on parle du Sanhédrin qui organise tout ça. C'est complètement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Donc, il en sera aussi de même du maître et du serviteur, de la maîtresse et de la servante, du vendeur, de l'acheteur, du prêteur, comme de l'emprunteur. Bref, le Sanhédrin, dans lequel fait partie le sacrificateur et qui représente le peuple. Donc, on nous énumère tout le peuple ici et tout type de personnes dans le peuple. Donc, ça a une incidence importante pour le peuple d'Israël en face de l'Éternel, ce qui se passe actuellement. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force, le pays était profané par ses habitants. Car ils transgressent les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Rompez l'alliance éternelle. De quelle alliance s'agit-il? Eh bien, la réponse, on le trouve dans Genèse chapitre 9, l'alliance de Noé. Alors Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est à la sortie de l'arche, ok? On comprend. Donc, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, pardon. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Pardon. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous serez féconds et multipliés. Répandez-vous sur la terre, multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils en lui disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Eh bien, on parle ici de l'arc-en-ciel. Il dit, j'ai placé mon symbole, mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Eh bien, le moment où on voit un arc-en-ciel, eh bien, c'est dans le moment, notamment, du chapitre 4 de l'Apocalypse, qui
représente l'image de ce qui va se passer lors de l'enlèvement de l'Église. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme un son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis, et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dans le même arc-en-ciel, on le retrouve dans l'alliance de Noé, dans l'alliance ici de Noé, j'ai placé mon arc dans la nuée, et dans l'enlèvement de l'Église, et nous pouvons voir aussi que c'est le Seigneur lui-même qui nous parle que dans les temps de la fin, ce qui va arriver dans les temps de la fin en sera de même de ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Alors, combien de preuves de plus que ça nous prend? Je ne le sais pas, mais voici, je vais vous lire juste une partie de ce qu'on retrouve dans Matthieu 24, le verset 32. Alors le Seigneur lui dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que la feuille pousse, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point de tout ce qui ne passera point que tout cela n'arrive. Ok? Cette génération, on parle de la génération de 70 ans, depuis la fondation d'Israël en 48. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, nous savons que la fête des trompettes, je vous le rappelle, se fait appeler la fête de nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Est-ce que c'est à la fête des trompettes que l'enlèvement va avoir lieu? Moi, je pense que c'est le point culminant dans l'année. J'ai toujours pensé que l'enlèvement pouvait avoir lieu, mais est-ce que Dieu est forcé d'utiliser une fête juive officielle pour faire l'enlèvement? Je ne le pense pas. Mais à surveiller, ok? Parce que c'est vraiment parlant ici, vous allez voir, je vais continuer de lire, et ce verset-là, cette partie des Écritures-là, va vous paraître totalement différent de ce que ça a été dans le passé quand vous avez lu ces passages-là. C'est encore plus parlant, ça n'a jamais été aussi parlant qu'en ce moment, avec les événements qui se passent. Donc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangèrent, buvèrent, se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez point quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Et quel est donc ce serviteur fidèle, prudent, que son maître établit sur ses gens pour donner la nourriture au temps convenable? Donc, en fait, c'est un peu comme on nous parle des vierges folles, des vierges sages. Joël Nadon nous a fait une vidéo extraordinaire là-dessus récemment. Il a eu à cœur de nous dire, est-ce que vous êtes prêts? Parce que tout le monde parle, ah oui, l'enlèvement, ah, si vous en parlez, c'est pas arrivé, puis à un moment donné, on s'endort. Puis la Bible nous dit qu'en une fraction de seconde, votre corps est transformé. Mais allez-vous manquer ça? Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas mettre vos choses en ordre actuellement. Et je m'inclus là-dedans. Parce que les événements qui se passent maintenant sont extrêmement parlantes. Alors, maintenant, le Seigneur nous parle, il nous dit de nous instruire de la comparaison tirée du figuier. Alors, nous allons revoir ici un tableau des cultures en Israël. Et le figuier, nous avons le mois d'août et le mois de septembre. Et le Seigneur ne semble pas nous dire nécessairement, si je retrouve ici dans le... Pardon. Bon, celui-ci, il ne semble pas nous dire que l'événement va arriver nécessairement lorsque le figuier arrive, mais il dit, dès que les branches deviennent tendres,
Donc, on peut parler du mois de juillet, à l'approche de la récolte des figues, de se préparer. Et nous sommes dans cette partie de cette année. Est-ce que ça va être l'année prochaine, l'année d'après ou cette année? À la lumière des événements qui se produisent et qui vont se produire, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est une abomination contre Dieu de la part du peuple juif, représenté par le Sanhédrin, qui sont à la pierre angulaire de cette conférence-là. Écoutez, c'est une abomination. Vous ne pouvez pas cracher dans le visage du Seigneur plus qu'ils vont le faire. Et d'ailleurs, ils mettent l'étoile de David, qui est totalement satanique. Alors, pour les puristes ici, ne soyez pas étonnés si ce que je vous dis ne vous plaît pas. Tant pis, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le livre d'Amos que l'étoile utilisée par le peuple juif, c'est l'étoile de leur Dieu homme-femme. Ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Cette étoile-là va être bannie et enlevée. Ils n'ont pas de cela dans leur drapeau. Mais il reste une semaine à accomplir pour si vous voulez, pour la condamnation qui demeure sur la tête du peuple juif. Et cette semaine-là, c'est 7 années. Et on comprend que, à la lumière de ce que je vous dis, il parle des sacrificateurs parce qu'ils n'ont pas suivi l'alliance et les ordonnances. Et l'alliance, quelle est cette alliance-là? Eh bien, l'alliance, c'était l'alliance de Noé, oui, mais il y a eu une nouvelle alliance. Et qui l'a fait? C'est Christ sur la croix. Il est mort sur la croix pour accomplir la loi. Et oui, on a des commandements à suivre. Les commandements, le Seigneur nous en donne. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Aimez-vous les uns les autres. Il nous a donné plusieurs commandements, le Seigneur. Bref, il est mort pour nos péchés parce que si vous voulez vivre par la loi, vous allez périr par la loi. Parce que si vous voulez vraiment vous soumettre à la loi, eh bien, il faut que vous soyez parfait. Alors, c'est pareil comme dire, je suis un être humain parfait, je n'ai jamais fait de péché, je suis absolument droite, et donc je respecte chacune des lois, parce que si vous transgressez une de ces multiples lois-là, vous les transgressez toutes, et c'est là le problème. Donc, l'homme est impossible, il n'y a aucun homme de parfait, il n'y a jamais eu un homme qui est parfait sur cette terre, à part celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu et qui n'a fait aucun péché de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors donc, de s'instruire du figuier ici, lorsqu'on regarde les cultures, figuier, août et septembre. Donc, on voit depuis le mois d'août, vraiment, on parle de ces conférences-là, notamment, qui vont avoir lieu, et subitement, on nous donne des détails. Parce que je vais vous montrer un article ici, sur les conférences, OK, le Sanhédrin, c'est-à-dire, ça veut dire recevoir une conférence, organiser une conférence, incluant 70 nations, pour l'anniversaire de la création du monde. La création du monde, évidemment, il y a eu l'alliance de Noé, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il y a peut-être 1 an, 2 ans, qu'il y a 2 types d'alliances. Il y a l'alliance avec plusieurs de 70 nations, et il y a une autre alliance. À l'époque, ce fut une alliance de 70 nations avec Nimrod, et c'était toutes des nations païennes qui servaient des dieux païens, qui étaient des dieux diaboliques. Ils servaient Satan carrément. Ces 70 nations-là ont fait une alliance sous Nimrod, OK? Et cela, on le voit ici. Israël et 70 nations du monde à la date anniversaire de la fondation du monde. Et vous voyez ici la tour de Babel représentée. Il y avait donc 70 nations qui se sont regroupées. Et c'est là que Dieu a dit, il les a dispersés. Et selon les rabbins, là, et c'est eux qui forment actuellement les 70 nations qu'on retrouve aujourd'hui. Et ils n'ont pas tort, mais ce qu'ils sont en train de faire, vous savez, dans cette alliance-là, l'origine du peuple hébreu, c'est l'alliance qu'il y a avec Noé. Mais Noé ne faisait pas partie, il était complètement en dehors, il se tenait à l'extérieur, il ne mélangeait pas sa famille, il savait que c'était un monde extrêmement méchant, et il vivait avec sa famille
à l'extérieur, séparés, si vous voulez, des nations à cette époque-là. Et donc, des êtres vivants, de la méchanceté des nations. Mais donc, il y a eu l'alliance avec Nimrod, la tour de Babel, et il y a eu l'alliance avec Noé que je vous ai montré tout à l'heure avec l'arc-en-ciel qui était un symbole. L'Éternel s'adresse aux descendants de Noé, il se dit de se multiplier, etc., d'être fécond. Donc, deux alliances séparées. Et là, ici, étant donné que maintenant, ce qui est différent, c'est que le peuple israélien décide de se rallier aux nations païennes. Vous allez voir l'abomination qui vient à l'arrière de ça, qui est extraordinaire. C'est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment craché dans la face de leur créateur, vraiment au visage. Et j'ai pas d'autres mots à vous l'expliquer, donc je vous dis les vraies choses. Cracher au visage de Christ et dire non, on te reconnaît pas et on ne veut rien savoir de toi. Par contre, ben, on aime beaucoup les nations et ils vont même jusqu'à renoncer aux fondations du judaïsme. On ne parle pas ici du christianisme, on parle du judaïsme. Même cela, ils vont le renoncer. Je vais vous montrer pourquoi dans peu de temps. Alors donc, c'est ça, voyez-vous, c'était le 10 juillet. Et le 10 juillet, on ne parlait pas nécessairement de sacrifice. On se doutait, mais il n'y avait pas rien qui était mentionné à cet effet-là. Tandis que, début du mois de septembre, on nous annonce officiellement par le Sanhédrin, sacrifice d'animaux au mont des Oliviers. Alors on le voit, le 2 septembre, on nous annonce tout à coup les nations avec un S, donc on sait qu'il y en a 70, invités pour un sacrifice d'animal sur le mont des Oliviers pour renouveler l'alliance noétique. Alors ici, vous voyez le Sanhédrin, c'est eux qui mettent en place cette conférence et c'est eux qui organisent tout ça. Alors, donc, le monde, est dans un sale pétrin actuellement. Donc, vous voyez maintenant, le pays était profané par ses habitants, car il transgressait les lois, violait les ordonnances. Vous allez voir pourquoi il transgresse même la loi. Vous allez me dire, oui, mais écoute Richard, tu nous parles qu'ils vont, dans le fait qu'ils renoncent officiellement à Christ, parce que si vous retournez sous la loi, vous la proclamez officiellement, la loi noétique, eh bien, à ce moment-là, évidemment, Jésus, ils disent carrément, Jésus, toi, tu es un charlatan. Vraiment un charlatan et on veut rien savoir de toi, tu es un charlatan. C'est exactement ce que ça dit, là, parce que je ne vois pas autrement que vous l'expliquer de cette manière-là. Donc, il transgresse la loi aussi. Vous allez me dire, comment il transgresse la loi? Parce que la loi, oui, tu peux dire que c'est renoncer à Jésus, mais il se retourne vers la loi, vous allez comprendre qu'il la transgresse aussi. C'est que non seulement il retourne dans la loi, mais en plus, il la bafoue, et je vais vous le montrer de façon très précise. Retenez ça. Donc, il renonce à Jésus officiellement. Donc, on peut dire que c'est la proclamation officielle de l'apostasie totale. Le pays physique qui est à l'origine des Écritures, de la croyance, de la foi, des prophéties de Jésus-Christ, renonce non seulement à Jésus, on le savait, la plupart le rejetaient, à part d'être ceux qu'on appelle les Juifs messianiques, mais maintenant, ils vont aller plus loin que ça, ils transgressent la loi, mais ils ne vont pas juste la transgresser. Ici, le mot est... L'Éternel il demeure très, très poli, je vous dirais. C'est vraiment un... le mot est faible, je dirais la viole. J'ai pas de mots assez profond pour vous expliquer mon sentiment face à ce qui se produit maintenant, que je vais vous montrer. Et comme vous le savez, la loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter ensemble. La Bible est claire. Donc, s'il retourne sur la loi, c'est le Sanhédrin, c'est le peuple officiel, il ne sera tardé qu'on soit enlevé. Je vous le dis, là. Donc, il transgresse la loi, il violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. La raison est donnée.
et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Maintenant, ici, regardez bien, je vous ai montré le figue. Le figue, quand le Seigneur nous dit « Instruisez-vous », de la comparaison avec le figuier, eh bien, maintenant, on nous parle de la moue est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un problème ici qui semble être avec la vigne. Et, encore une fois, on va regarder la vigne. Eh bien, nous avons du mois de juin, juillet, mais nous avons aussi août et septembre, encore une fois, montrés dans les cultures. Évidemment, ça peut s'extensionner un peu. Ils ont aussi des changements climatiques. Les années peuvent être plus ou moins bonnes. Ça peut varier, mais c'est grosso modo le centre des mois de la récolte du vin. Eh bien, ça peut aller jusqu'au mois de septembre. Alors, voyez-vous, nous sommes au mois de septembre. Les figuiers, nous les voyons ici. On va retourner dans les Écritures. La ville est déserte, est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus, on crie dans les rues parce que le vin manque. Voilà, encore ici, on insiste. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier. Donc, il en est dans le pays d'Israël, mais aussi au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Grappiller veut dire des récoltes faibles. On cherche des pommes dans un pommier. Il y en a une ici, une par là, mais vous n'êtes pas capable de faire une récolte riche, groupée sur une branche et qu'elles sont rares. Donc, on appelle ça du grappillage. Vraiment, là, une faible récolte. Et encore une fois, nous allons voir l'olivier, les olives. Eh bien, les olives, septembre, donc le mois de septembre est un mois très fort. Nous avons donc le figuier, le vin, les olives. Et par contre, nous pouvons aller jusqu'au mois de novembre pour les olives. Alors donc, nous savons que le 1er octobre, c'est la fête des trompettes. Du 30 septembre au 1er octobre, les 2 jours de la fête des trompettes. Donc, la deuxième journée de la fête des trompettes officielle, c'est le 1er octobre. Et nous avons les élections israéliennes le 17 septembre. Nous avons donc cette conférence-là le 25 septembre. Et je vous fais remarquer, en parlant de Noé, que si on calcule du 25 septembre au 1er octobre, nous avons 7 jours. Et Noé a été averti combien de jours avant l'arrivée du déluge et de fermer la porte de l'arche? Eh bien, il a été averti 7 jours avant l'arrivée du déluge. Est-ce que ce 7-là est prophétique et que c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte? Eh bien, ça, je vous laisse répondre à cette question-là dans votre fort intérieur. Mais est-ce que nous allons recevoir des signes avec des chiffres précis comme ça encore bien longtemps, sans qu'on soit enlevé, sans qu'il n'y ait pas quelque chose de majeur? Eh bien, à la lumière de ce que je vais continuer de vous montrer, la réponse semble être un non, parce que moi-même, je ne verrai pas quoi vous dire de plus, à part d'attendre et d'être patient avec les événements qui se passent maintenant. Ils vont même dévoiler l'accord de paix en détail, et ça, je vais vous revenir, je vais vous donner une hypothèse à ce sujet-là. Et donc, on va rester groupé dans l'information qu'on retrouve dans Isaïe 24 encore. Et donc, on nous parle, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Alors, tout à coup, c'est la tristesse, la désolation, partout ici. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 14? Comment on peut passer des 13 premiers versets où on voit une condamnation, on nous explique que c'est parce qu'ils ont transgressé la loi et l'alliance. L'alliance,
L'alliance s'est continuée, elle a évolué, elle s'est terminée, cette alliance-là, sous Jésus-Christ. C'est une alliance sous la grâce. Alors, donc, ils transgressent, ils ont reçu leur sauveur, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Donc, ils ont transgressé l'alliance. On ne parle pas nécessairement de l'alliance de Noé. Oui, il y a une promesse, mais cette promesse-là, c'est continué. Dieu a envoyé son Fils pour nous. Puis, il y a aussi la loi, mais les Juifs ont transgressé et la nouvelle alliance avec Christ, sous Christ, et aussi la loi. On le voit, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, c'est quelque chose qui ne ressortait pas ici quand on dit ils ont transgressé la loi. Comment ils transgressent la loi? Comment ils peuvent faire ça? Eh bien, pour la première fois, je peux vous dire, je vais vous donner la preuve que ça va se faire. C'est proclamé officiellement. Oui, ils le faisaient dans leur tête, mais là, ils vont le faire physiquement. Ils l'ont proclamé et ça va se faire. C'est une transgression majeure. Je vous le dis, cracher dans la face de Christ, c'est exactement ça. Vous pouvez pas... C'est faire un doigt d'honneur quasiment... Non, c'est pas quasiment. C'est vraiment faire un doigt d'honneur au Seigneur. Je vous le dis, c'est épouvantable. Quand je vois ça, c'est inimaginable. Alors donc, qu'est-ce qui se passe entre le verset 13, la désolation, la condamnation pour la raison que je vous ai mentionnée ici, et on arrive, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Des extrémités de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant. Écoutez, je vais vous expliquer ma compréhension ici. C'est que nous sommes glorifiés à travers le Seigneur. Il vient nous prendre, nous chercher. Et pour nous, c'est un moment de joie, mais pas pour le monde. Le monde s'en va à sa destruction. On voit le pays d'Israël va être dévasté. Par contre, nous. Et pourquoi que c'est nous? Gloire au juste. Qui est le juste selon le Seigneur? Celui qui a accepté son Fils. Il est juste d'accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Il est venu, il est vraiment le Fils de Dieu. Il a accompli exactement ce que les Écritures nous disent qu'il a fait. Et non seulement la Bible en témoigne d'une façon miraculeuse, parfaite et prophétique, mais il y a énormément d'écrits païens qui confirment mot à mot ce que la Bible nous dit. Des gens qui ont juste rapporté ce qu'ils ont vu et ils confirment les Écritures de A à Z. Et ce fut le cas d'une cause qui a été en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a été faite. C'est un procureur de la couronne très bien placé, qui s'est dit, moi, je vais prouver que Jésus, c'est de la frime, c'est n'importe quoi. Il s'est mis à étudier la cause comme un procès, finalement, avec la même méthodologie qu'un avocat va faire pour des preuves, pour présenter devant un juge. Et sa conclusion fut, son nom était Greenleaf, comme vert et avec feuilles, tout dans un même mot, Greenleaf. Et donc, lui, sa conclusion a été qu'il n'y a jamais eu autant de textes et de preuves de toutes parts. Et finalement, il s'est converti, cet homme-là. Il a accepté Christ parce qu'il dit, il y a tellement de preuves qui montrent que cet homme-là est vraiment venu faire ce qu'il a fait. Eh bien, finalement, le Seigneur a tourné, il voulait se moquer et détruire la réputation de Christ. Et finalement, le Seigneur lui a montré qu'il était vrai. Et cet homme-là, donc, qu'est-ce qu'il avait? Il avait de l'honnêteté et de la justice dans son cœur. Parce que vous pouvez ne pas croire dans Christ, mais si je vous donne des preuves, puis vous avez le cœur ouvert parce que vous cherchez la vérité, eh bien, vous allez trouver Christ. Et donc, gloire au juste. Qui est le juste? Encore une fois, le sauvé. Eh bien, regardez maintenant ici, la terreur, la fosse, le filet sont sur toi, habitants du pays. Pourquoi la fosse? Ils ont des bases souterraines pour se protéger. Et donc, la fosse, c'est en même temps un filet, c'est un piège qui est sur tous les habitants du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui fuit, alors c'est quoi ces abris-là? À quoi ça sert? Eh bien, c'est pour fuir ce qui vient. Donc, il fuit
devant les cris de terreur, tombe dans la fosse. Il tombe dans le piège, ok, la fosse, le piège, la base souterraine, le bunker, etc. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Donc, le Seigneur, il n'y a pas un endroit dans l'univers où vous allez pouvoir vous cacher si vous voulez vous sauver de lui en pensant que vous ne serez pas sous sa justice divine. Lorsque les tribulations vont commencer, tout être vivant, chaque molécule, chaque particule dans cet univers-là va passer sous une surveillance et un jugement de la part du Créateur de toute chose qui est l'Éternel. Je vous le dis, là. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Alors, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Tout ça ici, je vais en parler quand je vais toucher à Planète X, je vais vous expliquer, je vais vous montrer que les fondements de la Terre sont ébranlés. Je vais vous démontrer que actuellement, l'orbite terrestre a été modifiée de façon majeure. Et je vais vous expliquer pourquoi, ça rapport à Planète X. La Terre est déchirée, vous le savez, elle est craquelée, il y a des déchirures, des séparations, des tremblements de terre. Donc elle se brise, elle est déchirée et elle chancelle. Elle chancelle parce que son axe de rotation est en train de changer actuellement, accepté par la NASA. Et ils nous mettent ça sur notre blâme à nous parce que nous, l'homme, selon la NASA, nous sommes responsables des changements climatiques. Alors qu'on sait que c'est de la foutaise, on sait que c'est Planète X, mais je vais vous le prouver. Donc, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. Donc, les fondements de la Terre sont ébranlés, vous allez voir ici, ça concerne l'orbite terrestre, l'orbite que jadis la Terre avait, qu'on a connue, qui nous donnait des saisons stables, etc., n'est plus. Et on sait que beaucoup de personnes, dont les Inuits du Grand Nord canadien, nous disent depuis quelques années que le soleil et les étoiles ne sont plus nécessairement à l'endroit, que le soleil ne se couche plus, ne se lève plus nécessairement à l'endroit qu'il a toujours fait depuis des décennies, des centaines d'années, de génération en génération. Eh bien, beaucoup de personnes ont dit que c'était à cause que l'axe terrestre avait changé. La réponse est fausse parce que l'axe de la Terre change actuellement, mais c'est des pécadilles, c'est des petits changements de degrés et c'est même pas perceptible avec un télescope par rapport à l'orientation des étoiles qu'on puisse deviner que la Terre sur son axe a changé à ce point-là. Par contre, la Bible nous dit que ça va arriver de façon majeure. L'axe de rotation va changer de façon majeure, c'est juste pas arrivé encore. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui explique les changements de saison, les bizarreries qu'on a. Si vous pensez avoir vu le soleil à un endroit qui n'est pas supposé, vous avez raison. Mais vous allez voir pourquoi que c'est difficile. Parce que vous pouvez regarder le soleil actuellement dehors, il est probablement proche de l'endroit ou à l'endroit qu'il devait être. Mais pourquoi des fois il l'est, des fois il n'est pas? Je vais répondre à cette question-là. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie des Écritures. Et qui est celle-ci, qui est Isaïe 18. Je vais le passer rapidement parce que je vous l'ai déjà mentionné celle-là dans ma dernière vidéo du printemps passé. Alors donc, on nous dit la terre où retentit les cliquetis des arbres, au-delà du fleuve d'Éthiopie, je vous ai déjà expliqué, ça inclut l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Liban, pas le Liban, l'Iran, l'Irak, etc. Tous ces pays-là, on a des bases américaines, on a déjà des cliquetis de guerre. Qu'est-ce que c'est des cliquetis? C'est des bruits de fond de guerre, si vous voulez. Des bruits de guerre. Donc, ces bruits-là, on n'a pas eu une guerre, on a une cliquetis d'armes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de, moi je vous dirais ça, des chauffourées entre l'Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni. Il y a eu des incidents, mais actuellement, il n'y a pas eu de guerre nécessairement. Alors donc, je vais vous en venir à l'endroit ce que je veux vous montrer, parce que ça, je l'ai déjà fait, cette partie-là, je ne veux pas la refaire au complet. On nous dit encore, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. On voit ici actuellement, on nous parle de sacrifices d'animaux, on nous parle d'une alliance noétique, retour à Noé, à son alliance. Écoutez, puis je vais vous en montrer des choses pires que ça qu'ils veulent faire et qu'ils proclament par écrit. OK?
Quand ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Je veux juste vous dire qu'il y a effectivement 4 saisons en Israël, mais le printemps et l'automne sont très très rapides et à peine perceptibles. Et l'hiver, là-bas, ce n'est pas un hiver comme on a au Canada. Donc, grosso modo, la Bible, quand elle parle de saison, elle nous parle de l'été et de l'hiver dans les Écritures. Lorsqu'on parle du pays d'Israël, il y a comme 2 saisons dans la Bible, l'été et l'hiver. Et l'été dure de façon beaucoup plus longue que l'hiver. En Israël, vous avez l'hiver peut-être de la fin du mois de novembre, on va l'exclure, on va parler du mois de décembre, janvier et février. Vous avez 3 mois qu'il fait plus frais, là, vraiment froid. Là. Mais en dehors de ça, comme même au mois de mars, c'est passablement chaud et au mois de mai, du mois de mai et jusqu'au mois facilement d'octobre, on parle de chaleur, ok? Et il y a des moissons, d'ailleurs, à la vapeur de la chaude moisson, avant que la moisson, quand la pousse, mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, encore une fois, raisin, eh bien, on parle de jusqu'au mois de septembre. Mais vous allez voir, lorsqu'on regarde Isaïe 17 maintenant, et vous connaissez Isaïe 17, la fameuse prophétie que nous attendons tous, moi je pense que nous allons la voir. Et nous allons la voir quand? Moi je dis ceci, ils diront paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Fait que là, il y a bien des choses qui se passent avant la fin du mois de septembre. Ils vont dévoiler l'accord de paix officiel avec Trump. Ils vont faire cette alliance-là parmi les nations. Et je vous ai toujours dit qu'il y a comme 2 alliances, deux accords en parallèle. Celle avec Dieu et celle parmi les nations. Alors, peu importe, ils diront paix et sécurité, une ruine subite s'abat sur eux, immédiatement après. Alors, moi, je pense qu'il faut que cette conférence-là démarre. Il faut que, cette conférence-là démarre du 25 septembre. Il faut qu'il y ait un dévoilement de l'accord de paix. Et là, je vous amène à une hypothèse rapide. Je pense que l'accord, il n'y aura pas de guerre. Ça fait 2 mois, je le dis, je discute avec des frères. On voit l'Iran a fait ci, l'Iran a fait ça. Trump est fâché. Écoutez, on a vu on a vu même le Hamas attaquer Israël. On a vu maintenant des missiles envoyés par le Hezbollah vers Israël. Israël a bombardé très fortement jusqu'à l'intérieur des limites du Liban. Le gouvernement libanais a fait un communiqué de presse. C'était quasiment une déclaration de guerre envers Israël en leur disant si on voit encore de vos avions, on les tire sur le champ, etc. Et toujours pas de guerre officielle. Je dis des guerres, la guerre est là, mais il n'y a pas vraiment une guerre soutenue, déclarée. Moi, je pense que voici la raison. Vous vous rappelez, au début de l'été, il y a eu des envoyés de Trump, dont son gendre, Kushner, et ils ont dévoilé, lors d'une réunion incluant l'Arabie Saoudite et des pays arabes, un dévoilement partiel de l'accord de paix, et ce dévoilement-là était une partie économique. Ils ont dévoilé un montant faramineux qu'ils vont offrir à la Palestine pour les inviter à s'asseoir à la table de négociation et accepter le plan de paix de Kushner. Et cette somme-là était ridiculement élevée. Écoutez, et qu'est-ce que les Palestiniens ont fait immédiatement? Abbas a dit, je veux rien savoir. Le plan caché, mais un plan caché, c'est pas tellement bien caché. On sait que la Palestine, le plan de cette politique palestinienne-là, pas nécessairement les Palestiniens, mais leur gouvernement, ils n'ont qu'un objectif, la destruction totale de l'État hébreu et des habitants. Et tant que ça ne sera pas fait, vous pouvez leur donner l'argent, vous pouvez leur donner l'univers, ils veulent la destruction de ce peuple-là. Il n'y a pas de paix possible avec eux. Et évidemment, Kushner n'est pas un imbécile, il le sait, il offre une somme que n'importe qui de bonne foi aurait acceptée. Et ils ont refusé, sans même d'en discuter, c'était un refus total. Alors les pays arabes se sont prononcés, ils ont dit ils sont fous s'ils refusent. Pourquoi ils ont fait ça à l'avance et n'ont pas dévoilé tout l'ensemble du plan de paix? C'est justement, c'est ça le plan, il a une stratégie derrière ce plan-là. Lorsqu'ils vont le dévoiler, que ça va être officiellement discuté, eh bien, la Palestine va se prononcer encore de façon on veut rien savoir. Et là, ça va donner un chèque en blanc à Israël de rentrer, mais cette fois-ci de façon officielle,
en Palestine et aller nettoyer le Hamas. Mais là, lorsqu'ils vont faire ça, soyez assurés que l'Iran ne reste pas là avec les Hezbollah, ils ne resteront pas les deux bras croisés. Et je pense que c'est là que nous allons avoir la guerre d'Isaïe 17. Et c'est cette guerre-là qui va vraiment plonger le monde dans les tribulations. Et c'est ce que vous voyez dans la consternation. On voit ici dans Isaïe 24, là, lorsque le pays est détruit et tout ça, ce que je vous expliquais, c'est une description de ce qui va se passer dans Isaïe 17, sauf qu'Isaïe 17 est très précis. On parle d'un événement de la destruction complète par le feu de Damas. Alors donc, je vais y aller rapidement. Oracle sur Damas. Voici Damas ne sera plus une ville, elle sera qu'un monceau de ruines. Alors ici, je vais passer le deuxième paragraphe. C'est en fait c'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en serait comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Donc, ah oui, donc les Juifs vont détruire Damas, la ville, et une partie de la Syrie, mais il va en être de même de la gloire des enfants d'Israël. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Et là, voyez-vous, écoutez, c'est très important, je vais vous donner deux caractéristiques importantes. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis de blé, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose ici d'extraordinaire à cet effet-là. Le tribulum. Tribulum. À quoi ça vous fait penser lorsque je vous dis le mot tribulum? Eh bien, il vient exactement du mot tribulation. Tribulation qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, notamment. Et donc, à quoi servait ce fameux tribulum-là? Il était tiré par des animaux et il servait à séparer les épis des grains de blé. Il servait, on devait passer les épis de blé, finalement, dans le tribulum pour en enlever les grains et en extirper les céréales. Eh bien, ce n'était pas utilisé pour la récolte de l'orge. L'orge est très facile, il le secouait et le grain se sépare de l'épi principal. Mais dans le cas du blé, c'est complètement différent. Et lorsqu'on regarde les récoltes de blé, eh bien, les récoltes de blé ont déjà eu lieu. On les voit au mois de mai. Donc, on part du début de l'été et c'est vraiment des premières récoltes. Et on le voit ici aussi de l'orge. Barley, c'est orge en anglais, en français, pardon. Barley en anglais et orge en français. On voit donc les récoltes du début de l'été. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Les premiers navires américains étaient envoyés début mai pour justement se masser et se préparer avec la guerre d'Iran qui va se retrouver dans Daniel 8. Alors, le tribulum, n'est-ce pas, c'est un instrument qui est utilisé pour, voyez-vous ici, to separate the shaft from their wheat, le blé. OK? Et c'est vraiment un instrument ancien. Alors donc, la Bible est très, très, très claire. Il en sera comme quand le moissonneur récolte le blé. Donc, on nous dit tribulation. Donc, c'est cet événement-là qui nous amène dans les tribulations, car il en sera comme lorsque on récolte le blé avec le tribulum. Et cet instrument-là, pourquoi il a été appelé le tribulum? Pensez-y. Alors, le Seigneur, c'est toute chose, a dit aux hommes, appelez ça le tribulum. Et dans la Bible, on appelle les tribulations avec un S, avec un petit T, les tribulations au pluriel et la grande tribulation. Nous, en tant que chrétiens sur terre, je peux vous le dire, j'en ai vécu des tribulations. Vous en avez, ceux qui avaient Christ à cœur, vous en vivez des tribulations. Et on comprend qu'on est un peuple à part. On ne peut pas être si malchanceux que ça dans un monde comme celui-ci. Lorsqu'on regarde les gens, ça va pas nécessairement bien avec nos voisins, mais ils ne vivent pas les mêmes difficultés qu'on vit. Moi, si je vous le dis, j'ai jamais vécu ça. Quand j'ai accepté Christ, en fin de l'année 2008, première affaire, j'avais un bon emploi, j'avais un bon salaire, c'était une compagnie que j'avais montée, on était numéro 1. On était tellement bon qu'on a été acheté, et sur 88 employés, j'étais le seul à perdre mon emploi.
Ah, puis cette compagnie-là, en passant, a fait faillite 5 ans après avec les mêmes personnes qui étaient là, les mêmes employés, le même patron il avait été acheté, il a empoché des millions, il est resté chef de l'entreprise, il était avec un gros salaire, ils ont dit, tu continues de t'occuper de l'entreprise, malgré tout, ils ont fait faillite. Et j'étais vraiment une personne importante. Et pourquoi moi j'ai perdu mon emploi et pas les 88 autres? Sans aucune explication en passant, j'ai perdu mon emploi. Et depuis ce jour, c'est des difficultés après difficultés. Fait que même si je performe dans une entreprise, on me paye pas, j'ai de la misère. Il y a toujours un problème avec moi, on se met sur mon dos et c'est continuellement de même. J'ai jamais vécu ça avant. J'ai toujours été un des meilleurs employés de chacune des entreprises où j'allais. Pourquoi ça a changé? C'est sûr que je mettais beaucoup de temps dans les vidéos et ma carrière, pour moi, c'était vraiment... Ça passait très loin en arrière. Mais il n'en demeure pas moins que quand je me présentais chez un employeur, je donnais le meilleur de moi-même. Et ça n'a pas suffi. Alors donc, on nous parle des épis, on nous dit ici, au verset 5, tribulation pour le peuple juif. Il parle au peuple juif ici. La gloire de Jacob sera affaiblie, il en sera comme le moissonneur. Ce n'est pas l'Église qui est mise en cause, c'est le peuple juif ici. Il en restera un grappillage, donc une récolte faible, comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 olives en haut de la cime, 4, 5 dans ses branches, à fruits, dit l'Éternel, Dieu d'Israël. OK, donc, les olives, on y revient, septembre, on est dedans, là. Septembre, octobre et novembre. Donc, jusqu'au mois de novembre, on peut avoir des olives et donc, Isaïe 17, je l'ai toujours dit, va se produire l'automne, en quelque part, entre le mois de septembre, octobre et novembre, d'une année quelconque. Mais à la lumière de tout ce qui se passe là, croyez-vous qu'on peut passer encore une année de plus, que ça puisse aller jusqu'à l'année prochaine? Sincèrement, j'en doute. Nous n'avons jamais eu autant de signes, mais je vais vous dire quelque chose, nous allons voir. Mais je suis certain que l'Éternel, le Seigneur, ne va pas nous laisser comme des veufs et des veuves. S'il ne se passe rien, nous ne sommes pas enlevés d'ici 1 mois, 2 mois, il faut continuer quelques mois, il va nous donner la force de le faire. Alors, je vous le dis, c'est un message extrêmement important, peut-être ma dernière vidéo, je ne le sais pas, mais je vous le dis, accrochez-vous. Moi, dans mon cœur, je sens qu'il y a quelque chose de majeur qui se produit puis qui va nous donner de l'énergie à tout le moins. Et peut-être même que d'ici quelques semaines, nous ne serons plus de ce monde. Avec toutes ces choses-là. Et j'ai des informations sur Planet X que je vais vous dévoiler. Écoutez, elle est vraiment dans la cour. Donc, la quantité d'événements prophétiques majeurs, des choses qu'on attend depuis longtemps, convergent toutes actuellement dans le même espace-temps, c'est-à-dire le mois de septembre. Tout converge vers le mois de septembre, je veux dire, dans les événements. Premièrement, les élections qui ont lieu le 17 septembre en Israël. Et on nous annonce que, ça c'est Trump, il dit le plan américain de paix vraisemblablement va être dévoilé immédiatement après les élections en Israël. Et Netanyahou le confirme. Netanyahou dit que le plan de paix de Trump sera dévoilé immédiatement après les élections. Donc, et comme si ce n'était pas tout, Netanyahou a fait une promesse très récemment. Et quelle est cette promesse? Eh bien, ça c'est le 11 septembre. Écoutez, le 11 septembre, j'en ai parlé dès l'entrée de jeu de cette vidéo. J'ai parlé de la tombée des tours. J'ai montré une partie des Écritures à cet effet-là. Eh bien, regardez le titre. Netanyahou promet de reconquérir Jéricho, la porte d'ouverture d'un Israël plus grand et au 3e temple. Il promet, autrement dit, la reconstruction du 3e temple. Et ça, c'est s'il est réélu, mais les sondages le montrent vraiment en avant. Donc, Netanyahou promet la reconstruction du 3e temple le 11 septembre. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de considérer ce que je suis en train de vous montrer là? Une promesse de reconstruire le 3e temple. Nous y sommes. Nous y sommes, et non seulement cela, mais ils vont faire les sacrifices, et c'est le Sanhédrin qui est derrière ça.
Je m'excuse si vous entendez ma chaise bouger. J'avais le fil de mon micro complètement pris sous ma chaise, donc je devais le libérer avant de couper un fil ou quelque chose et de perdre la communication avec vous. Et donc, tout ça se fait alentour des élections, le dévoilement du pain de paix, et, comme je vous dis, lorsqu'ils vont faire ces choses-là, eh bien, ils vont dévoiler le plan, et c'est là qu'ils vont réaffirmer un montant incroyable pour la Palestine qu'ils vont rejeter. Et évidemment, ils vont perdre l'appui de tous les pays arabes, et ça va donner un chèque en blanc, le grand OK pour le peuple d'Israël d'attaquer. Ils ne vont pas nécessairement le faire dans la journée même, mais je regarde ce qui se passe au mois de septembre, 7 jours avant le début d'une conférence, sacrifice d'animaux, etc. Et je vais vous montrer quelque chose à cet effet-là. C'est incroyable. Fait que tout ça au mois de septembre, et voyez-vous ici, Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité. Ce n'est pas écrit quand les hommes feront la paix et sécurité. Ils le diront, juste le dire. OK? Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'y échapperont point. Une ruine subite. Il s'agit que Israël rentre en Palestine pour détruire le Hamas, et je vous garantis que c'est la guerre de Daniel 8 avec les États-Unis, Israël, Isaïe 17, tout ça va s'enchaîner très rapidement. Et cette guerre-là va détruire l'économie, le reste de l'économie. Et si vous lisez Jacques 5, vous avez la destruction de l'économie, et tout à coup, on parle de l'enlèvement, je pense que c'est au verset 7. On vous parle de l'enlèvement, on nous dit le juste va s'en aller, que le Seigneur va tourner sa tête vers lui, son regard vers lui. C'est écrit dans Jacques 5. Et maintenant, on nous dit un peu plus loin, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Et s'enivrent, on a juste à penser le 911, la tombée des taux dans une région qu'on appelle la région des gens qui s'enivrent, dans la langue des Amérindiens, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et nous sommes dans la période du 11 septembre, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes du jour, c'est écrit noir sur blanc. Mais qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, dans Isaïe 24? C'est la consternation à cause qu'ils ont bafoué la loi, et aussi bafouer l'alliance qui est Christ. OK? Et là, le Seigneur vient les juger. Vous allez voir, sérieusement, moi, à sa place, je ferais pareil. C'est incroyable ce que je vais vous montrer. À propos de la loi, parce que Christ, vous le savez, on le savait de toute façon, Christ, ils ne l'ont pas accepté, mais maintenant, ils vont bafouer, ils bafouent même les fondations de leur loi et du judaïsme. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Eh bien, ça, c'est comme je vous ai dit, c'est nous. Et la preuve, glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. OK, les lieux où brille la lumière, bien, ça nous le dit, on nous le dit carrément. Nous sommes les fils, si vous voulez, nous sommes ceux qui sommes du jour. Donc, dans les lieux où brille la lumière, c'est nous. Soyons sobres. Vous en avez une preuve. Une relation directe entre Ésaïe 24. Et lorsque vous allez voir ça, lorsque le Seigneur va venir les juger par la transgression de la loi, et ils vont le faire dans quelques jours, eh bien, le Seigneur va peut-être prendre une semaine à réagir, peu importe. À partir du moment-là que ce geste-là va être posé, là, c'est la consternation dans le pays. Donc, il va arriver ça. Moi, je ne m'attends pas à une guerre d'ici
la fin de ces choses-là. Ces choses-là doivent arriver. L'accord de paix de Trump doit être dévoilé. Cette conférence-là doit avoir lieu. Le Seigneur va les laisser faire toutes leurs abominations. Je vous dis, c'est abominable ce qu'ils vont faire. Et après, lorsque ça va être proclamé, ça va être accompli, le Seigneur va dire, OK, parfait. C'est là qu'il va agir. Il se peut que nous ne voyons pas la guerre d'Isaïe 17. Je vous le dis, c'est possible. Je regarde ça, plus ça va, plus je pense que c'est possible qu'on ne la voit même pas. Mais nous allons voir, je ne veux pas me prononcer avec assurance là-dessus. Mais vous allez comprendre, je vous fais la démonstration de ce que je vais vous montrer, vous déciderez par vous-même. Alors donc, une relation du chapitre de 1 Thessaloniciens 5, et les versets qu'on connaît très bien depuis longtemps, ils diront paix et sécurité, une relation directe aux enfants de la lumière qu'on voit, qu'on retrouve dans Isaïe 24. Et donc, nous avons les élections, nous avons le dévoilement de Trump qui est promis et les nations qui sont invitées pour un sacrifice d'animal sur le mont des Olives pour renouveler l'alliance noétique. Et cette conférence-là se tiendra lieu le 25 septembre, à la journée qui correspond à l'anniversaire de la fondation des 70 nations à la tour de Babel. Autrement dit, les Juifs ont fêté la tour de Babel. Écoutez, c'est ce que je comprends. Ils disent que c'est Noé, mais c'est un mélange, c'est une hypocrisie incroyable, parce que ce n'est pas l'alliance de Noé, c'est l'alliance des 70 nations. Autrement dit, c'est Nimrod. C'est les païens, c'est complètement païen. Je vais aller plus loin que ça. Si vous regardez dans l'alliance noétique, bon, je vais l'avoir ici, les 7 lois de Noé, ok? Et voyez-vous ici la fameuse arche. L'arche, c'est en fait l'arc-en-ciel que nous retrouvons, le même arc-en-ciel que nous retrouvons dans l'enlèvement. Le Seigneur nous dit ce qui s'est passé dans le temps de Noé va arriver à la fin des temps, l'avènement du Fils de l'homme. OK? L'avènement. Donc, vous devez savoir que dans la loi de Noé, toutes les lois qui étaient bafouées selon Noé, OK, sous son alliance, étaient passibles de l'exécution par la décapitation. Écoutez, décapitation, vous le voyez pour la plupart des crimes, décapitation. Alors, je vais vous lire une partie des Écritures dans Apocalypse chapitre 20. C'est extraordinaire ce que je vais vous lire là. Au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Alors aussi, vous devez comprendre, il voit des trônes, c'est une vision, et ceux qui sont assis sur ces trônes-là ont le pouvoir de juger. Qui sont ces gens-là? C'est l'Église, c'est nous. C'est les enlevés. Il n'y a aucun endroit qui est écrit, ils sont morts, ils viennent des grandes tribulations, ils ont souffert dans la tribulation, ils ont été déchiquetés et tués, et nous les voyons s'asseoir sur des trônes pour juger. Non, non. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est nous qui allons régner avec Christ avec une verge de fer. C'est écrit dans les Écritures, OK? Donc ça, c'est nous. Et ici, on continue et là, on s'adresse au sein des tribulations. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ils ne renieront pas le nom de Christ, ils vont garder le nom de Christ jusqu'à en avoir la mort, et ils vont être tués ou exécutés de quelle façon? Par décapitation. Alors, si je vous pose une question, on retourne sur une alliance de la loi, il retourne sur la loi. La loi ne peut pas cohabiter avec la grâce. La Bible est claire. Il y a une raison de plus de croire qu'on va être enlevé bientôt. Sinon, si vous ne renoncez pas au nom de Jésus, ils vont vous décapiter. Mais alors, si vous êtes décapité, vous ne pouvez pas être sur le trône puis régner sur le trône puis juger avec Christ. Vous allez régner dans le millénium. La Bible est claire. Si vous êtes tué dans les tribulations, vous êtes décapité et vous revenez à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous ne revenons pas à la vie. Nous sommes enlevés. Pas pareil.
On n'est pas mort, puis on revient, on est enlevé. Il ne faut pas être enlevé. Oui, les morts, mais les morts et les vivants sont enlevés. Les morts vont ressusciter en Christ, vont revenir. Mais les vivants vont être enlevés. Et on ne précédera pas les morts, mais donc il y a des vivants. Donc, il ne faut pas être décapité, puis être enlevé, revenir, puis régner. Vous ne régnerez pas avec Christ pendant 1000 ans. Vous allez être avec lui. Vous allez régner sur les nations, et non pas dans les nations. Alors donc, ils sont décapités. On voit ici que sur la loi de Noé, vous êtes décapités. Et en le fond, si vous retournez à la loi de Noé, Christ, c'est un charlatan. Il n'est rien pour eux. C'est un charlatan, il lui crache au visage. Alors, elle n'est pas... Et ça, en passant, cette alliance-là de 70 nations se fait avec l'approbation des Nations Unies. Ils le font avec les Nations Unies. Vous devez comprendre que le gouvernement mondial s'en vient et c'est une nouvelle religion. Et voici l'abomination que je vous ai promis de vous montrer en derrière tout ça. C'est incroyable ce que je vous montre là. Il voulait, ce que j'ai su, de source sûre, il voulait procéder au sacrifice sur le mont des Oliviers, exactement à la date du 25 septembre. Du 27 septembre. Donc, il voulait procéder au sacrifice des animaux au 27 septembre. Ils l'ont redevancé d'une journée. Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle du 27 septembre et qu'on compare ça ici à Daniel, le chapitre 9, verset 27, parce que vous savez, en anglais, on met toujours le mois, on met toujours le mois avant la journée, donc c'est 9-27 en anglais lorsqu'on donne une date. Et donc, si je vous lis le chapitre 9 du chapitre de Daniel, au verset 27, on nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. » Donc, ils vont, si durant la moitié de la semaine, il fait une alliance, et cette alliance-là comprend des sacrifices, puisque après un certain temps que l'alliance a eu lieu, il va faire cesser les sacrifices. Donc, dans cette alliance-là, il faut que le sacrifice revienne. Et non seulement le sacrifice revient, mais on est en train de se faire prendre de vitesse parce qu'ils vont en exécuter un d'ici quelques semaines, déjà. Alors, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Écoutez, 9-27, il voulait, je vous le dis, il voulait faire le sacrifice de l'animal le 27 septembre, donc un 9-27, mais ils l'ont devancé d'une journée. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est encore plus préoccupant. C'est ça, l'abomination, c'est incroyable. Donc, on voit les 70 nations, le Founding Conference, la conférence de la fondation des 70 nations selon la date hébraïque, la fondation de la tour de Babel et non pas, de l'alliance de Noé. Il appelle ça l'alliance de Noé. Il retourne à l'alliance de Noé, mais il retourne surtout à l'alliance de Nimrod, puisque Noé a jamais... Je vous ai lu le texte tout à l'heure. Le Seigneur parle aux descendants de Noé, il lui dit d'être fécond. Il ne leur dit pas de fonder 70 nations. Il y a pas... C'est Noé. Il y a une alliance entre le Seigneur et Noé. Mais les 70 nations, vous les voyez où? Vous les voyez au chapitre, dans Genèse, chapitre 11, verset 9 de mémoire, un 911 encore une fois. Justement, je vais aller voir. On va le regarder ensemble rapidement. Donc, Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au-dessus, au pays de Shinir. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme.
Les fils des hommes, pardon, pas les fils de l'homme, les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et on va les confondre dans leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa. Donc, c'est la tour de Babel. On le voit ici. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage. Donc, il n'y a aucun... Je dis, 70 nations dans une alliance de Noé. Non, merci. Ça ne fonctionne pas. C'est d'une hypocrisie, puis c'est bafouer les Écritures dans leur fondation propre. Mais ils sont vraiment complètement aveuglés. Je vous le dis, là, je pensais jamais... Je connais des choses sur les Écritures de la fin des temps, mais je pensais jamais que ça irait jusqu'à là. Là, on comprend, dans Ésaïe 24, quand le Seigneur nous dit, vous avez bafoué la loi. Mais attendez, c'est pas tout. Regardez ceci. Voici le dépliant officiel du programme du rassemblement des 70 nations qu'on voit se tenir du 25 au 27 septembre. Regardez bien ici ce que je vais vous montrer. Le 27 septembre, donc 9-27, OK, la tenue du sacrifice à 10h30. Voyez-vous ici, et c'est exactement la date qui était prévue. J'ai entendu dire qu'il l'aurait repoussé d'une journée, mais il était prévu pour le 27 septembre, alors que la prophétie de Daniel 9-27 nous parle. Il fera une solide alliance avec plusieurs, 70 nations, on est d'accord que c'est plusieurs, et il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Donc, il faut qu'il y ait dans cette alliance-là des sacrifices. Et vous le voyez ici, sacrifice prévu au 9-27, au chapitre 9, verset 27, le 9 septembre, le 27 septembre, le 27 du 9. C'est quoi les chances? Je veux dire, pour moi, c'est incroyable, mais regardez bien le sacrilège total ici, lorsqu'on regarde le 26 septembre, eh bien, dans la session A, eh bien, Noah Assid Hachem, ici, va traiter de la reconnaissance de l'islam dans le temple à Jérusalem. Bon, je vais vous grossir ça ici. Je vais trouver une façon de grossir ça. Donc, on va aller voir ça. La reconnaissance de l'islam dans le temple à Jérusalem. Écoutez, la fondation du judaïsme ne va pas avec l'islam d'aucune façon. Vous connaissez ce que c'est que l'islam. N'en déplaise à ceux qui écoutent mes vidéos et qui sont islamiques ou musulmans. Mais c'est une abomination totale. La reconnaissance dans le temple juif à Jérusalem. Donc, dans le troisième temple, ils vont les reconnaître officiellement. Ils vont aller là, ils vont rentrer, ils vont sortir, ils vont faire ce qu'ils veulent. OK? Et je vous remonte ici en plus gros la tenue du sacrifice à 10h30, le 9-27. Écoutez, préparez-vous. Et là, ça englobe pas mal ce que j'ai voulu vous montrer, de la mise à jour, depuis que j'ai pas fait de vidéo, depuis ce printemps de mémoire, le mois de mars, avril, je ne sais pas, mais c'est dans ces mois-là, je pense que c'est le mois d'avril. Alors, ça fait pas mal, ça englobe pas mal la mise à jour la plus rapide que je voulais vous faire, ou que je voulais vous faire le plus rapidement possible, dans le fond. Ce que je vais traiter maintenant, ce sont des choses qui concernent Planète X. Alors, je vous remercie de votre écoute et écoutez, prions les uns pour les autres.